Eh bien, bonsoir tout le monde. Comme je l'avais dit sur la vidéo qui présentait le calendrier du mois de février, on va avoir beaucoup de nouveaux héros hein, sur les semaines à venir, hein, quasiment toutes les semaines, deux ou trois, hein, qui se pointent leur bout de leur nez en supplément. Et puis ça commence aujourd'hui avec ah, non, c'est pas lui, avec la quête élémentaire hein, qui est arrivée. Donc c'est la quête élémentaire glace. Et donc, nous avons un nouveau héros, Jolt, un classe combattant, une très bonne classe. On apprécie énormément le fait qu'il puisse ressusciter, même si c'est juste avec un point de vie, hein. Franchement, c'est très pénible, donc parfait comme classe. Le bonus donc de la famille super élémentaire, c'est toujours ce truc là que on convertit des boucliers en gemmes de puissance. Il ne peut pas y en avoir plus que 5. Heureusement, parce qu'une gemme de puissance, ça fait 20 points de dégâts à un ennemi à chaque tour. Donc avec 5, ça fait déjà quand même 100 points de vie dégagés à tous les tours hein, dans la team en face. Et puis aussi, on associe à un moment donc les fameuses gemmes de puissance. Ça fait 10 points de dégâts à tout le monde, hein. Bon, bref, ça c'est le bonus de famille. Le passif, c'est toujours donc la même chose. Les dégâts élémentaires infligés augmentés de 100%. Et si la compétence est en... Enfin, ça c'était aussi là. Vous utilisez donc Jolt en attaque. Et si Jolt est dans une défense, les dégâts élémentaires sont diminués de moins 10%. Jolt, donc une puissance de 997. Oh, j'aime pas quand ça change le truc là. Bon, bah, bientôt au 1000, hein, ça va arriver, hein, la semaine prochaine peut-être. Des statistiques de fou furieux, 1071 d'attaque, 978 de défense, ce qui reste quand même tout à fait bon, hein. Peut-être un petit peu moins de PV que les tout derniers héros, 1596, enfin c'est 1600 hein, quasiment, hein. Et puis une CS qui va très bien avec le héros et ses statistiques, hein. Alors mana très rapide, donc vous avez toutes vos chances de pouvoir déclencher ce genre de héros avec les troupes magie ou légendaires ou... Ah non, peut-être... Ouais, si. En tout cas, une troupe magique, vous pourrez déclencher ce héros en 6 tuiles. Euh, Bah écoutez, inflige 215% de dégâts à la cible. Donc c'est un sniper, on dirait? Mais non, c'est pas un sniper. Parce que sinon, très rapide, 215% à une cible, ça ferait pas beaucoup. Mais non, on est en fait sur un héros du type de Khufu ou Sneferu ou Cockney, entre autres, hein. L'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents à tout ennemi touché. Donc en fait, grosso modo, Jolt peut faire 215% sur tout le monde. Et je pense, enfin, il y a de grandes chances que ce soit à chaque fois sur tout le monde, hein, parce que mana très rapide, ça risque pas. Enfin, il y a très peu de chances qu'il y ait déjà un trou dans la team en face euh, lorsque Jolt va déclencher en 6 ou 7 tuiles, hein. Donc ça risque d'être effectivement 215 sur tous. Sauf que 215% avec une stat d'attaque est déjà à 1071 de base, sans même les talents, sans un limit break 1 ou un limit break 2, hein. D'ailleurs, en limit break 2, on arrive à 1432 d'attaque. Autant dire que ça fera très mal. Avec un pouvoir d'éther qui est l'esquive. Bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais bon. Donc, une attaque en chaîne hein, de 215%. Moi, j'aime beaucoup les attaques en chaîne. Donc, Khufu, il permet de renverser complètement le raid hein, quand il déclenche. Donc, mais là, elle n'aura pas besoin d'attendre de déclencher, hein. Mana très rapide, elle déclenchera très vite. Et puis en plus, tous les ennemis qui vont être touchés vont prendre moins 34% de précision pour 3 tours. C'est valable pour les CS aussi, c'est ça, ouais. Les chances d'échec s'appliquent également aux compétences spéciales offensives. Bon, bah ça c'est très bien, hein, parce qu'en plus, vous pouvez mettre donc une chance sur 3 de rater aux adversaires en très rapide. Bon, c'est très bien, hein. Et en plus, tous les alliés de glace reçoivent plus 60% d'attaque pour 3 tours
Alors 60% d'attaque, bah, ça va être un héros euh, qu'on pourra utiliser effectivement sur les titans, hein. Euh, Parce que si en hausse d'attaque à 60%, je sais qu'on a Grim costume là qui fait déjà une grosse hausse d'attaque. Il fait combien le Pépère Grim? Oh, il est où mon Grim? Je le trouve plus. Grim, Grim, où es-tu? Grim, il y a Kirill qui est là. Bah, il est où mon Grim? Eh, c'est un truc de fou ça. Je l'ai mis où? Alors, ah bah bordel, vous allez dire, il sait même pas regarder son deck celui-là. Euh, Bah, je suis devenu dingue ou quoi? Par élément, là on est sur les jaunes, avant c'était les sombres. Ah bah non, il est là en ce moment, je suis en train d'améliorer son deuxième costume, c'est pour ça. Il fait 50% d'attaque. Donc bah là on est à 60%, c'est très fort, hein. Très fort. Donc c'est un héros qu'on pourra utiliser pour l'attaque, pour la défense, contre les titans si on le souhaite. C'est un héros en fait que vous pourrez utiliser dans les tournois sans soin bien évidemment, dans les tournois booster de bonus, bah oui, hein, parce qu'il va donner quand même un bonus de 60% d'attaque, c'est pas à négliger. Les tournois ruée, ben, elle aura quand même sa place, même en ruée, je pense, hein, parce qu'elle déclenchera donc effectivement comme tous les autres, hein, mais 215% sur tout le monde, ça fera ses dégâts. Est-ce que c'est un héros qu'on peut trouver, hein, qu'on peut mettre éventuellement en tank? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que en tank, on va avoir très peur effectivement de la faire déclencher rapidement et puis se prendre la baisse de précision derrière. Je pense qu'elle peut avoir sa place vraiment partout, hein, cette héroïne, hein. Là, franchement, ils ont fait quelque chose hein, de très costaud, hein. Bref, donc pour moi c'est un gros oui, hein. J'aime beaucoup le héros, le design est sympa en plus. Le seul problème, ça reste toujours donc les chances de choper ces héros. 0,2% de choper un héros légendaire à la une, donc c'est-à-dire Jolt ou Satori, hein, qui était le sumo qu'on avait vu à la Taverne des Légendes, qui est très bon aussi, hein, avec des très bons passifs. Donc ça veut dire des statistiques vraiment très faibles. Euh, et puis les autres, genre le Queen, Anzia Zengar, bah là vous avez 0,1% de chance de le choper. Et en fait, bah, tous les héros légendaires de glace, bah, vous avez 2,2%, mais il y en a tellement en 5 étoiles, regardez tout ce qu'il y a. Donc la bête à 9 têtes, Blanche-Neige, Cinnamon, Porthos, Cacao. Bien évidemment, les héros classiques, hein, Théobald, vous pouvez choper effectivement un héros, oui, tiens, Exera, magnifique héros de la saison 4. Donc voilà, bon, donc, bref, en soi, les chances de choper un héros 5 étoiles intéressant sont très faibles. Moi je passe mon tour, hein, je vais garder ces pièces-là pour une couleur que j'estime peut-être un peu plus faible dans mon deck. Je pense pas que ce soit le bleu actuellement. Donc je vais conserver, je ferai pas d'invocation sur ce portail du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre également? Ben, on est lundi, donc il y a la nouvelle semaine donc de récompenses tous les jours là, la semaine, je sais plus comment ils appellent, la série quotidienne. Alors aujourd'hui, on récupère des pièces élémentaires justement. Bon, un quart d'invocation. Demain, un parchemin miracle, franchement, foutage de gueule. Super potion de soin aussi, gros foutage de gueule. Le flacon d'énergie monde, ça c'est toujours intéressant. Quand vous voulez, enfin quand vous faites, si vous faites un petit peu de farming au moment de l'Atlantis, moi je sais que j'en fais un petit peu, hein, autant que je peux en tout cas. Et puis je claque quelques potions, hein, effectivement. Ceux qui cherchent à scorer dans les événements défis, même chose, hein, ils en claquent pas mal. Donc c'est toujours intéressant. Un lot de fer géant, ben écoutez, oui, hein, maintenant avec les troupes légendaires qui consomment du fer,
Ça peut toujours être intéressant. Moi, j'en ai une quantité dingue, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, pour d'autres, ça sera toujours ça de prix. 25 gemmes, un ouragan, et puis à la fin, donc des pièces de troupes légendaires, donc une demi-invocation qui nous sera disponible à la fin de la semaine. Bref, voilà en tout cas pour aujourd'hui. Nos nouveaux héros Jolt. Ah oui, et puis alors j'ai testé le truc là. C'est la première fois que je voyais ce genre d'enchevêtrement d'offres dans le trésor immémorial. Donc j'étais là, oh ouais, ça a l'air cool et tout. On a 3 jetons dorés et puis derrière on a donc de dispo et les 200 pièces élémentaires d'un côté et puis les 100 pièces élémentaires de l'autre. Je pensais que ça allait débloquer les deux côtés en même temps. Ben non, hein, ça m'a donné que les 100 pièces élémentaires à droite. Pour avoir les 200 pièces qui sont à la deuxième ligne à gauche, il faut donc payer les 500 gemmes pour 6 euros. Et je suis désolé, mais pour 6 euros, vous pouvez avoir 1200 gemmes lorsque vous les achetez dans les événements de saison, hein, saison 2, saison 3. Hein, il y a toujours une offre où il y a pour 99 centimes, vous avez 200 gemmes. Donc pour 6 euros, bah, vous avez 1200 gemmes potentiellement. Donc pas très intéressant d'aller dépenser, enfin à mon sens, c'est pas très intéressant d'aller dépenser les 600 euros. Bon, et puis si vous achetez tout ça, hein, donc si vous dépensez les 3, 6, 9, 19 et encore 27, donc voilà, bon, si vous dépensez à peu près 120 euros, ben, vous avez le droit donc à un tome d'expérience épique. Et là, franchement, ils se foulent pas, hein, parce que euh, ils auraient donné le légendaire, pourquoi pas. 2 éthers alpha et 300 pièces super élémentaires en plus à la fin. Entre deux, vous aurez quand même pris un éther alpha ici et encore 200 pièces élémentaires ici. Hein. Bon, bref, donc j'estime que c'est un petit peu abusé pour les 120 euros. Mais il y aura peut-être certainement des preneurs quand même parmi les joueurs. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Sur ce, je vous laisse. Je ferai les attaques de tournoi plus tard dans la soirée. Et puis, je mettrai en ligne très certainement pour ceux qui ont envie de regarder quand je me néo dans un tournoi rué en 3 étoiles. Ça va être la cata. J'ai franchement pas du tout ce qu'il faut pour pouvoir m'aider. D'ailleurs, ma défense pour le moment, bah, il n'y a rien eu. Donc, alors, la défense, hein, j'ai mis ça. Comme le verre est interdit, je me suis dit que le petit Pépère Gunnar, pourquoi pas. J'aime bien le duo de la bûche avec Sally. Parce que comme ils sont de couleurs opposées, c'est très pénible pour l'attaquant de savoir s'il va partir plutôt en sombre ou plutôt en jaune. J'ai mis Frosty bah, pour le soin et les sbires. Et puis tout à droite, donc Sudry. Bon, bref, en tout cas, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis très curieux de voir à la fin de la semaine comment aura tenu ma défense. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et amusez-vous bien. Ciao, ciao.